Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Monsieur Stéphane Lambert. Bonsoir. Bonsoir la Guyane. Vous êtes chef d'entreprise et tout récent, troisième vice-président de la Chambre de métiers et de l'artisanat. Félicitations. Merci beaucoup. N'est-ce pas une forme de rétrogradation, on va dire, par rapport à vos anciennes fonctions de président du MEDEF? Je ne prends absolument pas comme ça. Bien au contraire, je crois que s'occuper des artisans est un honneur et que c'est par là qu'on doit aussi avancer. Moi, je suis très très content d'être de la Chambre de métier. On démarre seulement. L'intérêt, ce sera de voir ce qu'on aura fait dans les 3 ans de mandature que nous avons avec l'équipe de Roberto Osseux. Voilà, et on a 12 chantiers qu'on a annoncés. Et moi, je vais m'occuper plus particulièrement de gérer la dette de la Chambre de métier, ce qui n'est pas un vain mot, et de faire remonter, je crois, l'image de l'artisan, que l'artisan soit au cœur de la société guyanaise, parce qu'il y a à la Chambre de métier 6063 artisans, ce qui est quand même très important, et que là, c'est là qu'il y a certainement beaucoup de marge de progression. Et vous savez, je suis très frappé de voir pendant la campagne le fait que des idées des artisans qui sont finalement, pour certains, très novatrices vers de l'exportation, vers un certain nombre de choses, des exemples à suivre. Qu'arrive-t-il au MEDEF, Monsieur Lambert? Depuis que vous n'êtes plus président, il a disparu. Avant, ce n'est pas du tout une flatterie, hein, mais effectivement, il y avait des prises de position régulières, des propositions, et... Je ne peux pas dire ça, puisque d'autant que je fais toujours partie du MEDEF, qu'on y travaille, on a encore fait... Comme tous les jeudis, le bureau se réunit, on a travaillé, pour tout vous dire, de 15h à 19h30. Donc la matière ne manque pas, les actions sont importantes. Beaucoup de choses sont en sous-marin, effectivement. C'est-à-dire sous-marin dans le sens où on ne voit pas ce qui est émergé. Il est vrai, et on me l'a d'ailleurs légèrement reproché, que je communiquais beaucoup quand j'étais président. Mais chaque président a son style, sa façon de faire. Le MEDEF continue à avancer. Aujourd'hui, nous avons jusqu'à l'Assemblée qui est prévue le 16 mars, sauf erreur. Nous avons effectivement Nathalie Ouachuk-Apché qui est présidente par intérim et qui gère, d'ailleurs fort bien, je trouve, qui préside aux destinées du MEDEF. Le MEDEF Guyane doit toujours récupérer la présidence MEDEF Dom-Tom? Alors effectivement, au niveau du MEDEF, du conseil exécutif du MEDEF national, il est prévu que le MEDEF Guyane récupère donc le poste de représenter l'ensemble des Outre-mer pour la prochaine mandature de 3 ans, sachant que MEDEF national, il y a changement de président dans les mois qui viennent et que là, les choses peuvent également changer dans la structuration du conseil exécutif et des décisions qui seront prises que je ne maîtrise pas beaucoup en matière nationale. Vous avez traversé on va dire, de plein pied les mouvements de mars et d'avril dernier. Beaucoup vous ont reproché votre positionnement, notamment sur les barrages. Est-ce que vous regrettez, avec le recul, certaines de vos déclarations ou de vos prises de position? Oui, effectivement, j'admets avoir là-dessus, j'aurais préféré avoir d'autres actions, d'autres façons de faire. J'aurais certainement dû ferrailler beaucoup plus fort à certains moments. Pour la levée des barrages, par exemple? Oui, pour la levée des barrages. Voilà. C'est compliqué d'en parler en quelques minutes comme ça, mais effectivement, on a été débordé globalement. Je pense que l'opinion publique a été débordée. Il y a eu beaucoup de récupération, de détournement je crois que la volonté des Guyanais, et qu'à un moment donné, il a fallu agir autrement. Il y a eu des moments très tendus qui se sont décidés en quelques minutes. Je pense notamment le soir où la ministre des Outre-mer, Ika Barit, est repartée, où ça s'est joué en quelques minutes. Il a fallu négocier entre socioprofessionnels et certains membres du collectif en quelques minutes pour trouver des solutions. Et on n'a pas forcément pris les meilleurs choix à ce moment-là avec le recul. C'est toujours beaucoup plus facile maintenant avec le recul de dire qu'il fallait faire autrement. Je pense qu'on a de poursuivre. Je suis par contre totalement convaincu de 2 choses. C'est qu'on a évité une hémorragie, quelque chose de grave. Il n'y a pas eu un magasin, pas une vitrine qui soit descendue, ou vraiment à la marge. Il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort en dehors de forces de l'ordre. Des fermetures de magasins. Il y a eu des fermetures de magasins, il y a eu un coût économique important. De ce côté-là, il y a eu une violence, de ce côté-là, ça c'est clair. Et l'autre certitude, c'est que le mouvement a duré trop longtemps. Voilà, donc, on m'a beaucoup reproché d'avoir demandé à ce que les barrages soient levés. On avait mis
tactiques et stratégies en place. Mais ce que je constate, c'est que si on avait pu commencer à négocier, préciser les choses avec l'ancien gouvernement, il y aurait notamment sur la partie entreprise, nous aurions aujourd'hui des acquis bien plus importants que des signatures globales dont l'État s'amuse maintenant. Est-ce que l'économie guyanaise a récupéré quelque chose? Est-ce qu'il y a eu un mieux ou c'est pire qu'avant? Aujourd'hui, il y a des secteurs, le plan d'urgence amène, et on le voit déjà en prémisse, dans le bâtiment, nous aurons beaucoup plus de chantiers à mettre en œuvre. Donc je crois que normalement, c'est quasi certain, là il y a l'incertitude, c'est une question de timing, mais qu'il y aura beaucoup de travail dans le monde du bâtiment, que certains peuvent se réjouir aujourd'hui du travail, du portefeuille de commandes qui, pour les 10 ans qui viennent, va être important. À nous, Guyanais, par contre, de faire en sorte que ce soit des Guyanais des entreprises guyanaises qui puissent en bénéficier. Le format d'émission est court. Les états généraux, votre analyse, ça fait flop au niveau de la population. Vous, en tant qu'acteur socio-pro, qu'en retenez-vous? On est hyper actif à ce niveau-là. Dès le 17 mars, nous avions signé avec la CTG et l'État, comme quoi on voulait mettre en place ces états généraux, et ça a été repris le 21 avril. Donc, comme on le voulait, et nous avions déjà fait une stratégie 2040 en 2015, nous sommes dans cette trajectoire-là, donc nous participons à fond à cette démarche. Aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup de travail à faire. On est en consultation populaire aujourd'hui, mais il y a un travail technique à faire derrière, recenser les différents éléments, les mettre en musique pour avoir un cap à long terme. Droit dans les yeux que ces états généraux ne sont pas déjà pré-rédigés? En tout cas, nous, on a pré-rédigé des choses au niveau du MELEF. On a fait également des travaux au niveau du Césaire, donc il y a des travaux prospectifs qui existent aujourd'hui. Je ne sais pas ce que la CTG a dans les tiroirs. En tout cas, aujourd'hui, il y a un travail d'agglomérer les différentes données pour avoir un cap, une route. Quand on aura la route et qu'on aura les outils de pilotage du développement économique des différents acteurs guyanais, du pilotage, donc le permis de conduire en définitive, à partir de ce moment-là, on pourra choisir le véhicule. Il y a un pilotage économique de la Guyane par la CTG? Alors aujourd'hui, oui ou non, monsieur Lambert? Répondez à mes questions. On doit très sensiblement améliorer l'outil de pilotage. Je parle bien de pilotage, je ne parle pas de gouvernance, je parle volontairement de pilotage des outils économiques dont nous disposons en Guyane, parce qu'il y a des énergies en Guyane importantes qu'il faut les coordonner. Et nous avons fait réitérer donc plusieurs fois les 3 outils de pilotage qui nous semblent importants pour développer l'économie guyanaise. 10 secondes, monsieur Lambert, s'il vous plaît. Comment voyez-vous cette année 2018 qui commence pour la Guyane, économiquement parlant? Je pense que l'année 2018 sera moins bonne que l'année 2019, mais qu'elle sera meilleure que l'année 2017. Merci beaucoup, monsieur Lambert, d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchambé.